Face à quelques IMOCA du dernier Vendée Globe, 19 bateaux de la catégorie classe 40 ont pris place sur le ponton de Port-Olona depuis mardi. Des bateaux de 12 mètres de long, 4 mètres de large, très puissants, qui seront au départ dimanche de la course Les Sables-Horta-Les Sables. En duo et sans assistance, les 38 concurrents vont devoir rallier l'île de Fayal, à l'ouest de l'archipel des Açores. Après quelques jours à terre, la deuxième étape les ramènera au Sable d'Olonne. Un parcours de 2540 milles, très tactique car beaucoup d'options seront possibles pour contourner l'anticyclone des Açores. Cette 6e édition a attiré de nombreux skippers, beaucoup plus qu'il y a 2 ans où seulement 9 bateaux avaient pris le départ. C'est une belle évolution, c'est une course qui prend de plus en plus, qui attire de plus en plus de skippers. Et la classe 40 est une classe qui monte aujourd'hui. Il y a les gens qui viennent du mini, donc le mini 650, au bout d'un moment, ils veulent passer au plus gros. Donc après, le plus gros, c'est le classe 40, ou alors après, il y a les IMOCA du Vendée Globe. Mais le Vendée Globe, c'est d'autres budgets, tout ça. Donc c'est une classe intermédiaire, va-t-on dire, et qui se passe, qui mord bien. Les gens sont là, à budget plus raisonnable, va-t-on dire. Et parmi les skippers, on retrouve notamment Jean Galfionne. Champion olympique de saut à la perche en 1996, il s'est reconverti depuis 10 ans dans la voile. Associé à Jean-Christophe Cazot à l'aller et à Nicolas Troussel au retour, Jean Galfionne vise le podium. C'est une grande course classique et qui a une bonne réputation parce que le parcours il est quand même assez sympa. On part d'une ville, les Sables d'Olonne, qui dans le monde de la voile est carrément mythique. Et puis Horta, c'est une destination chouette, quoi. Moi je connais pas du tout. J'ai souvent entendu parler de cette course, donc voilà, c'était la principale raison. Et puis surtout que c'est sportivement une course extrêmement forte, moi dans ma préparation, dans mon objectif de monter en puissance jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la Route du Rhum. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je devais être là. Tous les skippers seront officiellement présentés au public samedi à 11 h. Dimanche, ils remonteront le chenal à partir de 9 h 30 pour un départ dans la baie des Sables à 13 h 02. Les successeurs de Yannick Bestaven et Pierre Brasseur, vainqueurs en 2015, devraient être connus aux alentours du 20 juillet.